le zombie de Jason Momoa dans Game of Thrones qui revient en zombie pour pouvoir violer la reine des dragons. Non, c'est un petit peu moins sexy en zombie. Bon, ben ça dépend. Si t'es encore frais, là, c'est pas trop pire. S'il commence à se décomposer, c'est moins bon. Ouais, c'est ça. Hein. Pas fraîche, pas sûr. Il commence à perdre des gouttes. Hey, ici Phil Free, bienvenue sur CBTV. À chaque semaine, on passe à travers les plus grosses nouvelles du cinéma, de la télévision et des jeux vidéo. Il y a un gros merci à tout le monde qui nous suit et qui nous supporte, c'est super apprécié. Si c'est pas déjà fait, cliquez sur s'abonner à notre chaîne, puis suivre toutes nos folies, puis ça va être bien apprécié. Aujourd'hui avec nous, on a notre résident favori, le patient Phil. On commence déjà très bien. Notre résident favori, le patient 29, Phil. Salut, ça va? Comme ça, là, Fred de même? Ouais, Fred de même. Pas un petit verre de vin avant? Ok, bon, good. Ouais, ça va, toi? Ça va bien, merci. Puis Jess de chez Geek Québec. Salut, Jess. Salut. Premièrement, on va commencer tout de suite. Selon le site Hitflix, l'acteur Jason Momoa, qui jouait dans Game of Thrones puis Stargate Atlantis, va incarner Aquaman dans l'univers cinématique de DC, probablement aussi apparaître dans Batman contre Superman en 2016. C'est ça. On parlait justement, dans le fond, la photo qu'il a mise en ligne, là. Explique-la un peu. C'est une photo de, tu vois Jason Momoa, puis qui, comme, tient à terre, puis qui tient une fourche comme à foin. Il la tient comme un trident, dans le fond. Ouais, ça donne un petit clin d'œil à ce personnage-là. Mais gars, on va passer tout de suite par-dessus le fait qu'il rajoute un nouveau personnage pratiquement toutes les semaines dans ce putain de film-là. Ben ouais, Le film va probablement durer genre comme 4 heures, là. Ouais, mais c'est pour ça qu'il va tout filmer en même temps, probablement, pour faire celui-là puis Justice League après, là. Tout le filmer d'une shot. Mais first, comment vous trouvez l'addition de choisir Aquaman parmi tant d'autres personnages, puis comment vous trouvez le choix de Jason Momoa? Jess, on parlait justement avant l'intro à quel point que tu serais prête à te taper la version zombie de Jason Momoa. Est-ce que t'aimerais ça voir Aquaman puis Jason Momoa? Ben, Aquaman, bof. Mais si c'est lui, je vais aller le voir juste pour ça, mais c'est un peu bizarre que si c'est vrai qu'ils choisissent cet acteur-là pour Aquaman, tandis qu'ils pourraient en faire tellement mieux. Ça serait pas bizarre, écoute, les femmes vont être bien heureuses parce que Aquaman est généralement comme tout le temps dans l'eau pis pas très habillé. Fait que tu vas le voir avec des slow motion shots, genre de lui sortir de l'eau en train de... Avec la, tu sais, au ralenti, avec la petite musique sexy en arrière, là, quand il sort de l'eau. Ça va être le Chris Hemsworth. Ils vont pas faire un costume super habillé juste pour nous décevoir. Ça va être le Chris Hemsworth, le Thor de l'univers d'ici. Tu sais, celui que les filles... C'est ça va être celui que les filles vont aller voir juste pour ses muscles. Ouais, puis le voir au moins, ils ont pris quelqu'un d'assez gros pour faire Aquaman, tu sais. Ouais, mais encore une fois, je suis déçu, j'aurais bien aimé le voir à Vandal Savage. Ouais, ben, au moins, c'est un début, là. Ben, écoute, moi, je l'ai bien aimé dans Star... ils vont prendre comme genre Tobey Maguire pour faire Vandal Savage. Il va tout le temps broyer. Ouais. Mais moi, j'ai bien aimé dans Stargate, il faisait Ronan Dex, puis son talent d'acteur, dans le fond, que je doute le plus, parce qu'il sait jouer, mais il est encore très loin, là, de Henry Cavill puis de Ben Affleck, là. Ok, il est encore très loin devant Wonder Woman, là, mais... Pas dur à battre. Non, en effet. Mais... Tu vois juste Wonder Woman, elle fait comme... tu vois juste Gal Gadot qui arrive, comme... Elle arrive dans l'intro dans le film, puis elle fait comme... Allô, en regardant directement la caméra, puis elle... Hi, mom! Ah, puis là, tu vois qu'elle lit son texte, elle arrive... Line! Salut, maman! Puis, mais écoute, moi, Jason Momoa, la seule affaire que je peux dire, c'est que tant qu'on le voit s'envoyer brutalement quelqu'un par derrière dans le film, je vais acheter. Juste pour ça. Peut-être cette personne, pas un poisson. Du moins qu'il a le bas d'une femme puis la tête d'un poisson, il va être correct. Ça compliquerait sa vie sexuelle un peu. Non, ça va l'améliorer au lieu d'une sirène qui peut pas rien faire avec parce que ça a le bas d'un poisson puis le haut d'une femme. Ah, il y aurait une grosse queue. Trop facile. Ah ouais, trop. Puis apparemment, maintenant, on sait que comment DC Comics va affronter puis essayer de compétitionner deuxième essai avec Marvel au grand écran. Le site Deadline a exposé les plans d'avenir de DC au cinéma jusqu'à 2018. Les films étant, premièrement, en mai 2016, on aurait Batman contre Superman, Dawn of Justice. Merci. Juillet 2016, on aurait un film sur Shazam. Noël 2016, on aurait Sandman. Mai 2017, on aurait Justice League. Juillet 2017, on aurait Wonder Woman. En Noël, à la fin de l'année 2017, on aurait un film de Flash puis de Green Lantern. Puis finalement, en mai 2018, on aurait Man of Steel 2. Donc, finalement, une suite pour Man of Steel. Ça va être Man of Steel 2 ou ça, ils vont avoir des caméos de tous les autres qui vont juste passer comme allô. Ça va être Man of Steel 2, Wonder Woman contre Shazam, je sais pas.
Mais on va quand même avoir jusqu'à 3 films de DC par année. Hein. Si ça s'avère être vrai, bien sûr. Hein. Ah, mais ils ont pas le choix, il faut qu'ils se rattrapent, là. Marvel, ils ont comme trop fait de chemin. Ben, si ça s'avère être vrai, est-ce que t'aimes la stratégie? Oui, mais je pensais vraiment qu'elle allait mettre Wonder Woman avant Justice League. Non. Moi aussi, je suis un peu déçu. C'est trop risqué. Encore une fois, c'est trop risqué d'avoir une femme héroïne au grand écran, même si... D'accord! Non, c'est parce que c'est difficile de faire du sarcasme pendant... Je me suis sarcasme, ouais, c'est ça. Écoute, c'est encore Marvel, plus il arrive d'avoir avec une femme sur l'héroïne au grand écran. Ouais, non, pas vraiment, c'est pas vraiment. Je pense qu'on peut le faire, on est rendu que... Non, ça, c'était plus du sarcasme avec le raton laveur avec des gros fusils chez Marvel, là. Mais, je suis heureux, par contre, qu'on va avoir un film de Shazam, puis on va l'avoir... Si c'est à s'affaire être vrai, on l'aurait, dans le fond, dans 2 ans, après Batman contre Superman. Ouais. Ben, c'est ça, mais il faudrait qu'il soit bien construit. Ça serait peut-être The Rock. Ça serait peut-être ça, le rôle qui parle, là. Il est assez bâti pour ça. Ouais, puis il est assez enfantin aussi, parce que c'est un kid, Billy Batson, là. Fait que... Ouais. Puis la grosse nouvelle à travers ça, je pense, Phil, que t'as été le plus heureux, c'est le film de Flash puis Green Lantern. Ben oui, c'est sûr. Mais apparemment... Mais j'ai hâte de voir qui est-ce qu'ils vont prendre, tu sais, pour Green Lantern. Ils vont-ils encore prendre Al Jordan ou ils vont aller vers Jon Stewart ou Guy Gardner ou même Kyle Rayner? Il y a eu des rumeurs sur Internet, il y a une couple de sites qui disent ça, qu'apparemment ça serait un film télé. Que ça serait un film télé avec Grant Gustin qui fait le Flash, puis il y aurait Green Lantern pour CW, une autre série, puis ça serait un TV movie dans le fond. Est-ce que t'achèterais plus que ça soit un film cinématique avec le Flash puis Green Lantern, ou tu aimerais plus que ça soit un film à la télé? Moi, cinématique, honnêtement. Ouais, même si c'est Grant Gustin, je sais que tu l'aimes pas pire. L'univers de Arrow, puis faire les crossovers encore une fois, là. C'est parce qu'ils font un film télé, ça veut dire qu'à ce moment-là, le Flash, ça va être le Flash de la télésérie, que honnêtement, je suis pas sûr encore de lui, là, parce qu'il... Ouais, les effets ont l'air cool. Ouais. Show off. Ça serait drôle qu'il amène Stephen Amell pour une apparition dans un des films. Je sais pas si je pense pas qu'ils le font, mais... Non, ils veulent pas... comme dirait Ghostbusters, don't cross the stream. Faut pas mélanger les streams. Je sais pas comment dire ça en français. C'est pas les écluses. C'est la façon qu'ils disaient ça. Les écluses. Ouais. Faut pas mélanger les écluses. Plus après. Ouais. Jess, est-ce quelque chose à rajouter là-dessus? Non. Je suis d'accord, papa. Oh, mais d'abord, un film TV, ça pourrait être bien aussi. Mais je pense que tout le monde préférerait finalement... moi, je suis un fan de ces deux personnages-là, mais je pense qu'il y aurait plus leur place au univers cinématique. Mais gars, on a des nouvelles de Star Wars, fait que tu vas pouvoir être plus heureuse cette fois-ci. Malheureusement, ouais, mais Harrison Ford s'est blessé sur le plateau de Star Wars épisode 7. Ça commence pas bien, le film. Non, hein, apparemment une porte du Millennium Falcon, qui est entre guillemets pas supposée dans le film, en tout cas, aurait écrasé le pied de l'acteur de 111 ans. Ah, je vais dire, c'est-tu brisé la hanche pendant qu'il montait dans son Millennium Falcon? Il a glissé dans le bain parce qu'il y avait pas de poignée, là, pour les personnes âgées. Tu vois juste la scène commence à filmer, puis il est là, Nurse! La force n'est pas avec Han Solo, malheureusement. Il y en a pour plusieurs semaines. Ouais, il y a comme 2 mois, dans le fond, à être hors service, mais apparemment, Disney est arrivé puis ils ont dit, ça va pas affecter le tournage, ils vont continuer pareil, mais il est supposé mourir dans ce film-là, hein, me semble que c'est ça que j'avais prédit. Mort à cause que sa cheville est cassée, ça s'est infecté, il peut plus rien faire. J'avais prédit ça dans le film, je trouve que faudrait qu'ils fassent attention à ce qu'ils vont écrire si tout ce qu'ils font arrive à réalité. Puis vraiment... de toute façon, c'est ça, il va mourir dans le film puis dans la vraie vie, tu sais. on prend les bêtes à savoir dans lequel qui va mourir en premier. Attention, on a 5 contre 10 ici, là, pour la première mort dans Star Wars. Mais moi, non, je serais prêt à bêter là-dessus. Il y a vraiment beaucoup de rumeurs, en plus, qui sont sorties sur Star Wars, puis les spin-offs, dans le fond, les films dérivés qui sont prévus pour 2016, 18 puis 2020. Mais Disney, dans le fond, puis LucasArts, eux, ils ont rien confirmé encore pour les films, là. À date, il y a juste la compagnie de jouets Hasbro qui a dit que les films seraient sur Boba Fett, Han Solo puis The Red 5, l'escadron des pilotes. Mais, dans le fond... Ah, pour d'autres films. C'est ça, il y a d'autres films qui sont fait rajouter là-dedans, puis il y en a un là-dedans que j'aime beaucoup, ce serait que le premier film serait un film basé sur Boba Fett, puis Han Solo comme premier film dérivé. Ok, puis il y en avait un autre. Il y en avait un autre, ouais, vas-y. Ouais, il y en avait un autre qui c'était sur la jeunesse de Yoda. Ouais, ben, justement, pour le deuxième spin-off, si ça va être vrai pour le premier, moi j'aimerais vraiment ça voir les deux autres. Pour le deuxième spin-off, si vous aviez le choix entre voir un solo, dans le fond, juste un jeune Yoda, ou, je connais déjà les réponses de Jess, Obi-Wan Kenobi entre les épisodes 3 puis 4.
La question se pose pas, là. Puis le pire, c'est qu'ils peuvent reprendre Ewan McGregor parce qu'il il a vieilli un peu, puis c'est un fan favorite, les gens ils l'ont aimé, c'était une des bonnes choses de ces films-là. Là. Qu'il fasse un film sur ça. Mais ça serait vraiment intéressant parce que on sait pas qu'est-ce qui se passe entre ces épisodes-là, puis tu sais, qu'est-ce qu'il a fait pendant tout ce temps-là, là? Ça serait le fun à savoir, excepté si le fait qu'il est resté dans sa caverne puis qu'il est pas sorti de là tout ce temps-là, à ce moment-là, ça serait peut-être moins intéressant. Non, je suis sûr qu'il c'est autre chose. Tu vois 1h45 de lui dans sa caverne en train de perdre sa tête, dans le fond juste perdre son esprit en train de boire. Ouais, il fait cuire des marshmallows sur un petit peu de canne. Il fait cuire des petits voyons les Jawa. Des Jawa, ouais, ça. Merci. Fais le choix entre un film solo sur un jeune Yoda ou Obi-Wan Kenobi, qu'est-ce que tu préférais? Ouais, mais c'est ça, honnêtement, je m'en ai dit jeune Yoda, mais après, quand t'as dit Obi-Wan Kenobi, je pense que ça serait assez intéressant, ouais. Ouais, moi, je pense que je vais y aller avec le deuxième. Je préférais voir un jeune Yoda parce que, je veux dire, il est pas seul dans sa race, là. J'aimerais savoir qu'est-ce qui s'est passé à toutes les autres, dans le fond. Passé avec sa planète. De où est-ce qu'il vient, ce petit lutin vert-là? Il y a comme 900 ans, là. Oui. Ouais, il vient de sa planète voyons, comment dire de merde, là, mais je le dis de... Il vient pas de Dagobah, là. Non. En tout cas, l'épisode 7 de Star Wars va être prévu. Dans le fond, il sort le 18 décembre 2015. Puis on a aussi des nouvelles d'Avengers. Le Latino Review a mis en ligne les 20 premières minutes du script de Avengers 2 Age of Ultron. Puis ça vient du Latino Review, donc prenez ça avec un gros grain de sel parce que s'avèrent souvent pas toujours élevés, vrai. Le film commencerait avec la fin de Captain America 2 où on voit le baron Von Strucker avec Quicksilver puis Scarlet Witch dans une scène du générique à la fin. Et apparemment que Scarlet Witch avec sa magie enchante le Hulk pour se battre contre les Avengers. Puis après ça, qu'ils ont gagné la bataille, les Avengers réalisent qu'ils ont perdu leur pouvoir. Autant Tony Stark qui perd ses talents que Thor puis Captain America, eux, ils perdent leur pouvoir. Comment vous trouvez l'idée, dans le fond, du poisson hors de l'eau pour les Avengers, Phil? Trop hors de l'eau, selon moi. Je sais pas, ça marchera pas. Très bon pour un épisode de 30 minutes, mais pour un film de 2 heures. Ouais, c'est ça. Puis, Jess? Moi, au contraire, je trouve que l'idée de départ est bien. C'est juste une partie qu'on sait que c'est peut-être vrai, mais je trouve que on peut faire beaucoup de choses pareilles avec ça. Ouais, moi, je vais aller du côté à Jess également. Je trouve que c'est intéressant. C'était une des parties que j'avais le plus aimé du premier film de Thor. C'est que c'était la situation du poisson hors de l'eau, où ce qui s'en va sur Terre, puis qu'il a plus ses pouvoirs, dans le fond. J'avais aimé ce bout-là, mais il me semble, pour tous les Avengers, de faire ça au lieu de... J'aimerais ça que le film vraiment soit concentré sur Ultron. Ben, ça va avoir un rapport avec Ultron, c'est sûr et certain, là. Ah ouais, c'est ça, mais... Non, ça n'a pas rapport avec Ultron. Avengers 2, Age of Ultron. Tu le vois pas pis t'en entends même pas parler. C'est comme une poubelle en métallique automatique. Apparemment aussi, il va y avoir une relation, la relation entre Thor puis Jane est terminée. Puis elle est retournée avec le gars qu'elle avait daté dans le film de Thor. Ouais. Fait que les petites filles vont être bien heureuses. Qu'est-ce que tu dis? J'ai dit, c'est des rumeurs, mais quoi qu'il y en a qui pourront être contentes. Donc. Ouais, c'est ça. Puis, il va pouvoir aller avec Sif, finalement, rendu à ce point-là. Ah, ben ouais, dans le fond, ça va être beaucoup... C'est un opener là-dessus pour Thor 3. Elle va pouvoir se tourner vers Sif, elle va être heureuse, man. Ouais, elle est déjà excitée. Elle va être elle va être heureuse, je dirais pas. Moi, je vais le dire, elle est mouillée, puis elle se touche. Non, j'avais pire que ça, mais c'est pas grave. Puis il y a une autre relation aussi, apparemment, entre Bruce Banner puis Black Widow. Puis on la comprend, tu sais... Hulk! Sex! Faut pas qu'il se transforme pendant qu'il y a des gens dedans, ça va mal finir. Oh boy! Je sais pas. Black Widow est assez... Black Widow, avec la réputation qu'elle a, avec la réputation qu'elle a, je devine qu'elle est assez stretchy. Eh oui, je l'ai dit, c'est une pute. Avengers 2 Age of Ultron sort le 1er mai 2015. On a tous très hâte de voir ça, Black Widow. Non, en fait, entre autres. À chaque semaine, on passe rapidement à travers quelques nouvelles, puis on donne notre opinion à savoir si on achète la nouvelle ou si on la brûle. Puis cette semaine, pendant l'événement du E3 2014, le E3, à Los Angeles, Sony a confirmé amener Sonic le hérisson bleu au cinéma. Puis ils disent même préparer un film par année, donc un film pour un épisode un peu à la Star Wars. Le premier film serait réalisé par Neil Moritz. C'est le gars de 21 Jump Street puis du film Lego. Jess, est-ce que t'achètes ou tu brûles? Moi je brûlerais. Je sais pas, j'ai pas vraiment envie de voir un film sur Sonic.
j'ai comme peur que ce soit un flop total, là. C'est-tu que Comme ça une sent? tentative de film avec Mario. Ouais, mais dans le film de Ralph, je trouve que son petit caméo a été bien placé, mais je trouve que ce genre de film-là, puis depuis... Moi, personnellement, je vais acheter, parce que depuis le film Lego, ce genre de projet-là, à Star, j'ai plus le choix de le voir d'une nouvelle Ouais, c'est ça qui arrive avec le réalisateur, avec le gars de Lego, je suis comme, ouais, ça a l'air bien, mais en faire plusieurs films, ça, je suis moins d'accord, par contre. Ok. Phil, t'as déjà tout tu brûles? Mais c'est un film d'animation ou un film avec... J'en devine et j'espère fortement que ça va être un film d'animation et non un film à la Schtroumpf où il y avait de l'animation dans un vrai monde. C'est de même que je pense qu'ils vont le faire, honnêtement. Ouais, j'ai entendu des rumeurs là-dessus aussi. Il y avait eu un fan-mail un moment donné, puis c'était pas mal de même. D'après moi, c'est vers cette direction-là qu'il risque d'aller. Si c'est ça, je brûle, mais si c'est complètement de l'animation... Toi, je sais qu'il y avait... complètement d'animation, je pense que j'achète. Mélanger avec l'autre, d'après moi, ça serait trop dur à faire. Je pense pas que ça passerait. T'es un gros fan de 21 puis 22 Jump Street. T'as-tu vu 22? Ouais, je l'ai vu. Cool. Avec la scène, si les gens n'ont pas vu 22 Jump Street encore ou s'ils pensent retourner le voir, il y a une petite scène d'après générique dans le fond à la fin complètement générique. Ça valait-tu la peine d'attendre tout le générique pour voir la scène? Moi, moyen là. Moyen, juste drôle. Ouais. Il était bon? Mais le premier était meilleur. Il était bon aussi, il était drôle. Il y avait des bons bouts, là, mais le premier était meilleur. Bon, ben attendez qu'il sorte en DVD. Deuxième nouvelle, Disney a annoncé faire un autre film du Roi Lion, après déjà 2 très mauvais films vraiment à chier, là, 15 ans, qui étaient 2 suites, après le très très excellent film du Roi Lion. Disney a annoncé faire un autre film, c'est un film télé basé sur le plus jeune de Simba qui s'appelle Kion, pour novembre 2015, pour en faire ensuite une série télé en 2016. Phil, est-ce que t'as déjà, tu brûles? Je brûle. Moi, il y a trop de classiques de Disney qui ont été ruinés par des deuxièmes que je brûle ça carrément. Jess? Je brûle totalement, moi, et le Roi Lion. Non, merci. Ben, t'as aimé le premier, le classique? Moi, je suis pas une fan du Roi Lion, du classique. Je préfère d'autres Disney. Y'en a marre! Que ça. Blasphème! C'est juste Puma et Timon que j'aimais, qui ont eu leur série télé que j'ai bien aimé. Ah ouais, c'est vrai que la série était cool. Puis en plus, le deuxième film, ou le troisième film, dans le fond, qui était 1,5, il y avait beaucoup de eux autres, dans le fond, dans le film. Mais moi aussi, je vais brûler, par contre, parce que je pense qu'ils ont déjà assez vomi sa franchise avec les 2 autres films. Quoique, étant donné que c'est un film télé, je pense que ça va sûrement bien pogner, mais c'est pas pour moi, là, fait que je vais brûler. Tiens, à moins que ce soit comme la revanche de Scar, où ce que tu vois, genre, tu le vois arriver dans la première scène, puis il fait juste comme trancher la gorge de Simba doucement, regardant le petit quillon dans les yeux, puis comme, il y a un gros montage, il y a un gros montage de la Rainbow, puis tu vois, il y a des gros guns, puis tout. J'achèterais ça. Je veux pas te décevoir, mais les chances que ça arrive sont très minimes. Ouais, il va falloir que tu le fasses pour ça. Bon, ben, je vais faire ça dans un après. En 1h30, j'ai le temps Pas de faire ça. Il va le faire, C'est tout pour nous, mais laissez-nous savoir, dans le fond, vous, comment vous trouvez l'idée de rejeter Jason Momoa puis Aquaman dans l'univers de Batman contre Superman. Puis, oublie pas de cliquer sur s'abonner à notre chaîne, c'est toujours super apprécié. On est sur YouTube, puis on est sur iTunes, sur Facebook, sur Twitter aussi, si vous voulez, on est là. Merci, Jess. Ça fait plaisir. Je sais qu'on peut te trouver sur Geek Québec également. Le lien est toujours dans les descriptions des vidéos, comme tous les autres liens. Puis un gros merci à Phil également d'avoir été là. Bye bye! Au revoir! Puis encore un gros merci tout le monde qui nous suit. On se parle la semaine prochaine. Ciao tout le monde! Ah, tu vas pas faire le commentaire stupide? D'habitude, tu fais le temps les commentaires stupides. Je suis pas là juste pour ton entertainment. Ouais, t'es là juste pour mon divertissement, Phil. T'es là pour quoi, sinon? Ça répond à les questions. Et voilà. J'avoue que j'avais pas de réponse à cette question-là.